D'accord, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis là avec une nouvelle vidéo. Des résultats que le sniper, la stratégie sniper a encore fait ses preuves. Et je vais expliquer quelque chose de particulier ici. D'accord? Multiplier uniquement en deux niveaux. Je répète, multiplier uniquement en deux niveaux. Disons, vous décidez et vous multipliez à un niveau donné. Donc, c'est la décision et puis la multiplication qui constitue, voilà, les deux niveaux. Donc, les deux entrées en position. Alors, avant d'entrer dans la matière, je peux un peu m'amuser à vous montrer comment vous auriez pu détecter ça. D'accord? Du TP1, TP2 plutôt, manipulation, et vous avez le long time. Donc, c'est du trader avec les institutions, avec les grandes banques. D'accord? Voilà. Donc, on va rentrer en matière. Si je trace comme ça, tu vois, c'est de l'épaule, tête, épaule. Alors, s'il vous plaît, je n'ai pas dit de trader l'épaule, tête, épaule. Je n'ai pas dit aussi de trader contre l'épaule, tête, épaule. Je n'ai pas dit de trader une tendance, je n'ai pas dit de trader contre une tendance. J'ai dit de trader la stratégie sniper. D'accord? Ici, nous sommes dans un contexte où la stratégie concorde avec épaule, tête, épaule. Alors, on va trader l'épaule, tête, épaule ici. D'accord? Voilà. Comme je disais, multiplier en deux niveaux. Certaines personnes cherchent à maximiser, c'est ça, mais ils ne comprennent pas comment multiplier. Donc, venons à là. Je vais un peu ressortir la stratégie. Il y avait les lignes de QML là. Et là. D'accord? J'ai tracé. Si vous voulez, je vais mettre le support en bleu. S'il vous plaît, soyez attentifs. Tout ce que je publie ici sont des secrets. Donc, déjà, vous voyez le double bottom, la manipulation, et on est là. Dans le groupe, j'ai dit à ceux que je forme, vous voyez cette zone-là. Donc, je vais mettre ça en vert. Voilà. J'ai dit, lorsque le marché sera en train de tester cette zone, placez des ordres limites ici. Et lorsqu'il sera ici, placez des ordres stop là. Et j'ai fait comme ça, donner le signal dans le groupe. D'accord? Remarquez ce que ça fait. Quand il est revenu, c'est ça. Je mets ça en gris. Et là, il a fait ça. C'est GBP JPY. Il est venu, il y a 7 bougies. D'accord? Qui a fait les 50 pips. Voilà. Mais lorsque tu es sûr de toi, une facette, on me l'a faite parce qu'il allait au-dessus de ça.
Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire maintenant que si vous voulez maximiser, après la fermeture de cette ombre, il faut mettre en supposant un risque de 30 pips maintenant. D'accord? Et ça, c'est des remarques qu'il faut faire souvent, d'accord, pour pouvoir mettre au bon moment. Alors, il a fait ça, il est descendu et voilà la bougie qui a déclenché les ordres stop. C'est cette bougie-là. Non, disons ça. Il a déclenché, il a fait des mouvements, ça, ce doji-là, là, et la bougie baissière là. On était content. Et voici une bougie verte qui allait jusqu'à presque tester les entrées de départ et il est revenu. Donc, lorsque ces décisions devraient prendre toujours en compte ce réflexe du marché. Si vous multipliez tôt ici, vous risquez votre compte à telle sorte que en 10 pips, 20 pips, le marché vous fasse sortir, alors la probabilité qu'il vous fasse sortir est élevée. Donc, prenez ça en compte. D'accord? Et supposez toujours 30 pips. Là, c'est de faire de telle sorte que la multiplication était de faire de telle sorte que de là à là, même si le marché revenait à la case départ, vous puissiez supporter. Mais vous n'avez pas besoin d'enlever les ordres qui sont là, bien sûr. Donc, une fois cette, je peux appeler manipulation ou squeeze, d'accord, faite, et là, vous avez une confirmation, vous pouvez maintenant ajouter. Mais remarquez, lorsque vous avez ajouté, qu'est-ce que ça a donné? On prend 65, 28. Vous voyez que non, ça fait à peu près 35 pips comme ça. D'accord? Voilà. Donc, souvent, c'est de prendre ça en compte. Donc, et décider de telle sorte que d'abord votre compte puisse supporter et ensuite, lorsque vous avez la confirmation, maintenant vous multipliez en acceptant tout simplement un risque de 30 pips. Attendez toujours, il y a de l'or à attendre. Voilà, il y aura toujours de l'or à attendre. Et voyez-vous ce que le marché a fait. D'accord? De là, on est à 65,83. À là, ok, c'est parce que je vais faire la vidéo, sûrement encaisser pas mal d'ordre que j'ai laissé, bien sûr. D'accord? Voilà. De 65,81, on est à 61,62. Plus de 400 pips, je vous dis. Plus de 400 pips. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Les institutions, les grandes banques ne feront pas ça à tout moment. Voilà. Ils vont toujours laisser et pour venir ramasser. Voilà. Donc, il faut savoir aller avec eux. C'était juste pour vous partager ce secret pour ceux qui veulent maximiser. C'est un tout petit secret qui peut vraiment vous aider. Voilà. Donc, la chaîne évolue. Je remercie beaucoup tous ceux qui me suivent. Et je vais toujours partager des secrets très très intéressants ici. D'accord? Partage, like. Quand c'est comme ça me rend fou et je peux partager pas mal de secrets. D'accord? Donc sur ce, je remercie tout le monde et ciao.